J'en ai une toute petite et j'ai besoin de m'affirmer. Et du coup, j'ai une BMW. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la BM 114D. Une fraude de BMW, ça a un de ses points, je ne vous raconte même pas. En gros, avec ce look là, on a l'impression que c'est une super sportive avec une gueule profilée assez basse. On se dit putain, ça c'est de la voiture qui sert vraiment pour de la course. Et après, quand on regarde sous le capot, on se rend vite compte que en fait la course, bon, à part une course de tracteur tondeuse, honnêtement on n'ira pas gagner grand chose avec ça. Mais par contre, on a une belle gueule. En parlant des 95 chevaux, on va surtout retrouver en dessous un moteur diesel. Putain, si j'arrive à ouvrir le capot déjà. Elle est où cette tirette de con? Ah bah merde. Tiens, j'ai pas l'air fin, tiens. Ah, attends, comme c'est une BM, faut tirer 2 fois à chaque fois. C'est trop. Voilà. Alors ça, je sais pas pourquoi les constructeurs BM se sont dit ça pourrait être une bonne idée de faire un espèce de truc qui doit s'ouvrir 2 fois. Ah putain, doigt dégueu. Mais ils ont fait. Ça, c'est vraiment typique, hein, que ce soit les portières où il faut aller 2 fois, le capot où il faut le faire 2 fois justement aussi pour qu'il s'ouvre complètement. Bon, voilà. N'empêche, un gros point positif, certes, c'est la plus bas de gamme entre guillemets de chez BM, mais on y retrouve quand même des vérins sur le capot. Moi, j'aime bien ça. Au moins, ça t'évite de passer avec ta petite tirette à la con. Là, au moins, t'es sûr d'avoir quelque chose où tu peux bricoler dessus tranquille. Quand je vous parlais des 95 chevaux, du coup, on va pas y retrouver un gros moteur. Vraiment, le gros du moteur va se concentrer ici, le Twin Turbo Power, et ça, c'est pas normal que le cache se barre comme ça. Et après, au niveau du reste, on va vraiment retrouver le liquide lave-glace là-bas, ici l'aération. Honnêtement, on aurait pu faire un avant beaucoup plus petit, un peu plus compact. Parce que là, ici, on y retrouve énormément de place. Ici, on y retrouve énormément de place aussi. En fait, le gain de place sur cette BMW est honnêtement très mal fait. On a un énorme capot avant qui vraiment montre un gros moteur. Mais en fait, niveau gros moteur, il est tout petit quoi, donc en fait on aurait pu faire un tout petit avant. Mais bon, c'est BMW, c'est comme ça, hein. Évidemment, comme c'est BMW, on y retrouve un intérieur grand luxe avec beaucoup d'espace, beaucoup de boutons et surtout énormément de détails. Vous m'avez cru, je rigole, c'est faux. Honnêtement, l'intérieur grand luxe, on repassera. L'intérieur grand luxe sur cette BM, en fait, n'existe pas. Comme on est sur les bas de gamme de BM, en fait, on n'a vraiment rien. On a un écran central tout petit qui a une qualité dégueulasse. Des boutons, pas très beaux. C'est vraiment, pour un modèle de 2019, honnêtement, on aurait préféré retrouver un truc un peu plus sympa à l'intérieur. Là, on sent que c'est vraiment du cheap. Que ce soit le volant en faux cuir, le tableau de bord pareil en faux cuir qui se déboîte et qui craque. Voilà, honnêtement, sur cette bagnole, si vous trouvez un truc qui craque pas, c'est très très impressionnant. Là, honnêtement, tout ce que j'ai touché, pour l'instant, tout a craqué, même les poignées de porte. On a vraiment l'impression d'une fragilité de la voiture. C'est si tu secoues un peu trop et si tu tapes un peu trop dedans, t'as l'impression que tout va se désosser malheureusement. Ce qui n'est pas le cas du coup des nouvelles BMW avec vraiment un intérieur ultra travaillé et vraiment grand luxe, ce qui appartient un peu à cette marque. On va vraiment retrouver les équipements de base du style la clim, les anti-brouillard avant-arrière, les feux automatiques, bon. Et aussi un truc très rare chez BMW, juste ici vous avez un petit commando avec des clignotants, un bande d'enfoirés. Non, franchement les clignotants sur les BMW, on sait tous que c'est pas un mythe, hein. Honnêtement là vous allez voir pour la première fois un conducteur de BM mettre des clignotants, ça va être magique. Alors restez bien jusqu'à la fin. Par contre au niveau de la place qu'on a à l'avant, elle est correcte. Franchement, on a quand même de la place. Après, ça reste une sportive. Du coup, on a un gabarit qui est assez bas. Donc, on est vraiment proche du sol. On a vraiment un truc qui est profilé vitesse avec 95 chevaux. Putain, BM, pourquoi vous nous avez fait ça, merde? Et à l'arrière, c'est pareil, hein, on n'a aucun équipement. Juste au niveau du truc central, on a un allume-cigare. C'est le seul truc qu'on aura à l'arrière. Pas de clim, pas d'aération, rien. Bon, déjà, on a les vitres électriques à l'arrière et c'est déjà un bon début. Faut pas trop en demander non plus, hein. Si tu te mets au milieu pour pouvoir bouillave la bonne femme, il n'y a même pas assez de place. À quoi ça sert d'avoir une BM? Il y a toutes les michetots qui vont vouloir monter dedans, tu peux même pas les bouillave à l'arrière. Oh putain! Allez! Et pourtant, je suis pas très grand. Ah! Par contre, au niveau du coffre, on a une bonne place à l'intérieur. Honnêtement, il y a de quoi mettre des bagages. Ce qui concerne la fiche technique de la voiture, honnêtement, on va pas y retrouver des performances incroyables, même très moyennes. Notamment un 0 à 100 en environ 12 secondes. 12 secondes. Un 0 à 100. Et ils essayent de nous vendre ça comme une sportive, un 0 à 100 en 12 secondes. Alors, pour un titre de comparatif, même un Renault Scénic fait mieux. Voilà, niveau sportivité, un Renault Scénic, on a vu mieux. Et un truc que je trouve abominable,
BM, écoutez-moi bien, un compteur qui va jusqu'à 260 km/h. La fiche technique vend une VMAX qui n'atteint même pas 190 km/h. Ils sont passés où les 70 de plus? La VMAX sur cette bagnole est de 185 km/h. Encore une fois, même un Scénic fait mieux. Et ils ont le culot de nous mettre un compteur à 260. Ah, BM et ce foutage de gueule, c'est quand même vachement sympa. Évidemment, le gros point positif, comme on a un tout petit moteur, c'est que la voiture ne consomme rien. Sur la fiche technique, on est aux alentours des 3,5 litres au 100. Bon, on a une consommation aussi basse parce que en même temps, c'est un diesel. Mais la fiche technique, honnêtement, entre ce que les constructeurs disent et ce qui est réellement fait, c'est un peu le jour et la nuit. Honnêtement, on est au plus aux alentours d'une consommation de 5 litres au 100 et une autonomie qui peut aller à 1000 km ou 1200 selon comment on roule. Au niveau des dimensions, on est à 4,30 m de long pour 1,4 tonne. On est quand même sur un gros bébé alimenté de 95 chevaux, ça n'avance pas, c'est de la merde. Mais par contre, un truc très sympathique là-dessus, c'est que comme c'est une BMW, c'est une propulsion, donc sous la pluie, c'est rigolo. On peut la mettre en travers. Bon, en parlant de la mettre en travers et de rouler, bah il serait peut-être temps qu'on y aille, hein. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais nous, on va aller tester la petite voiture. On va y aller vraiment mollo pour là le début pour cette route, parce que la voiture est quand même basse, elle n'est pas très haute, on est vraiment loin d'être sur un SUV ou ce genre de choses. Et là, on est vraiment sur une route particulièrement dégueulasse. Donc, pour le moment, on y va tranquillou mollo. Bon, comme je vous l'ai expliqué sur la présentation juste avant, la voiture n'est pas une sportive. On est vraiment sur une voiture de tous les jours, une voiture qui est faite pour faire des bornes, mais qui n'est pas faite pour aller faire du sport avec. C'est pour ça qu'on y retrouve quand même un très bon confort. Honnêtement, les sièges sont correctement placés. Les réglages sont pas difficiles à trouver et on est très bien assis. Le siège est un peu baquet, justement pour les virages, c'est toujours pratique à avoir. Le seul problème, même si on veut faire des bornes, etc., malheureusement, on n'a pas tout ce qui est CarPlay, tout ce qui est ce genre de choses-là. Donc pour le GPS, pour Waze ou pour ce genre de truc, malheureusement, on ne pourra pas l'avoir. Et surtout, c'est une bagnole qui est vraiment bien pour faire des bornes parce qu'elle est relativement économe. Honnêtement, on y retrouve quand même notre compte. On n'est pas à la station tous les 4 matins. Et puis même si on roule comme un gueux, ça reste un diesel, ça consomme peu. Le premier problème que j'ai dessiné sur cette bagnole, c'est la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse, c'est une boîte courte qui est quand même très correcte, qui a une bonne prise en main, les passages de rapport se font bien. Et le problème de cette boîte de vitesse, c'est comme toutes les BMW, c'est que la marche arrière se situe après le 1. Donc du coup, ça veut dire qu'on doit forcer comme un gueux. Et forcer autant que t'es con, c'est jamais bon pour une boîte. Et là, malheureusement, faut forcer un peu. Mais du coup, ce qui dit boîte courte, dit quand même des passages de rapport plus rapides. Donc si on veut accélérer et passer des rapports rapidement, on peut. Donc, même si tu as 95 chevaux, tu es jeune permis, une voiture comme ça n'est pas difficile à assurer. On est sur des faibles consommations, une assurance qui ne coûte pas excessivement cher. Donc honnêtement, si tu es jeune permis, que tu veux te faire plaisir avec une belle voiture, ce genre de voiture peut être tout à fait ton style. Mais si tu veux faire le gogol à rouler à 300, elle te le permettra pas. Par contre, les Donan se font sentir. Enfin, lui, il roule comme un grand-père. Je vais lui laisser prendre de l'avance, comme ça je pourrais accélérer un peu. Mais à 50 sur une route à 70, quand même, c'est chaud. Elle est toujours là, ma caméra, tiens? Ouais, c'est bon, elle filme toujours. Parfait. Ah mais le mec est vraiment à 40 sur une route à 70, d'accord, bon bah, c'est un style après tout. Hein. Alors, sur cette bagnole, évidemment, on y retrouve le start and stop, parce que c'est quand même une voiture qui est moderne, même si elle n'a pas beaucoup d'équipement, on a quand même ce start and stop, c'est entre guillemets le minimum. Mais par contre, une fois qu'on les active ou une fois que du coup on appuie sur l'embrayage pour réenclencher le moteur, je vous laisse regarder la boîte de vitesse et notamment le levier de vitesse. Il twerk! La bagnole twerk, elle est
pas confort quand le moteur redémarre. Elle te secoue, elle secoue la boîte, elle secoue le pot, tout secoue dans cette bagnole. Même le moteur, si on met une moindre accélération, on sent que la bagnole est quand même emportée avec. Bon, maintenant que la voiture est chaude, on va pouvoir essayer son point de vue un peu plus, comment dirais-je, sportif. Ah bah ouais, je suis pied au plancher, ça avance pas. Ah ouais, donc vendu comme une bagnole de sport. Bon, 95 chevaux, en même temps, fallait s'y attendre. Mais vendu comme une bagnole de sport, putain, j'ai du mal à arriver à 100 km/h. On est vraiment loin des voitures de sport, hein. Là, honnêtement, les 95 chevaux se font vraiment ressentir. Ah, faut pas chercher de la sensation ou de la vitesse avec ce genre de voiture, hein. Sinon, tu te fais chier. Tu te fais chier comme un rat musqué. Tout ça à 0 km/h. « 80. Voilà. Quand je vous dis que c'est vraiment pas une bagnole sportive. Pas une voiture avec laquelle on s'éclate, hein. Honnêtement, on a vu mieux. Merci monsieur de me laisser passer, c'est très aimable de votre part. Niveau sportivité, c'est loin d'être ça, hein. Oh aïe aïe. Donc du coup, première, et là, hop, faut forcer comme un gueux, et là on a enclenché la marche arrière. Ça, je trouve ça vraiment pas ouf. Caméra. C'est double fermeture de chez BMW, putain, j'en ai marre. Par contre, un truc positif, certes, on a des vibrations lors des démarrages et tout ça, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais par contre, au niveau de l'insonorisation globale, si on fait des kilomètres avec et des kilomètres avec, on va pas se retrouver avec des maux de tête parce que justement, le bruit moteur est beaucoup trop présent. Eh, doucement, doucement, jeune. C'est limité à 30 ici, mon copain, faut y aller doucement. Par contre, un point positif, c'est au niveau des freins. Elle a vraiment de super freins. Genre, dès que t'appuies dessus, ça freine vraiment, quoi. T'as pas de gap, t'as pas de... Tu freines, voilà, ça freine. T'as pas de latence sur les freins, c'est ça qui est vraiment bien. Il y a du mordant tout de suite, en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre un peu ou quoi que ce soit. Dès que tu souhaites les freins s'activent. Un truc que j'aime vraiment bien, c'est au niveau de l'intérieur, c'est au niveau des compteurs. Parce que sous le contour, on a un compteur qui indique la consommation en temps réel. Et cette consommation en temps réel, contrairement à certaines voitures, elle ne va pas se faire avec des compteurs digitaux. Là, c'est vraiment une aiguille qui te montre et qui monte, qui descend à chaque accélération pour te dire, fais gaffe frère, tu consommes. Ah, je te laisse passer, dis pas merci. Salaud. Ah, je vais t'apprendre la politesse, tu vas voir. Tu vas te prendre une claque dans le gif, tu vas voir. Attention. Ah putain, un conducteur de BM qui met ses clignotants. Honnêtement, vous en verrez pas beaucoup de ça. Alors profitez-en. Par contre, du coup, je viens d'acheter la nouvelle caméra. Là, je suis en train de la tester pour la première fois. Je sais pas du tout les rendus que ça va faire. J'espère que pour vous, ça pourra vous proposer des belles images parce que je l'ai utilisé pour faire la présentation de la voiture et aussi là pour faire les utilisations en roulant. Que je l'accroche à l'arrière de la voiture ou devant, voilà, avec un grosse ventouse là. Mais j'espère qu'au moins là, les qualités vidéo se seront très bien augmentées et que pour vous, ça serait plus agréable à regarder. Et aussi, un nouveau truc que j'ai mis en place, c'est au niveau du son. Avant, vous n'aviez pas le son des échappements ou alors du moteur. Là, j'ai pu vous mettre un micro dans le moteur et aussi au niveau de l'échappement. Voilà. Faut rugir le moteur. Parce qu'on est des kékos, on roule en BM. Regardez, j'ai une BM, j'ai une énorme bite. Toi, tu roules en C3, tu as une toute petite bite. Moi, j'en ai une énorme parce que j'ai une BMW. Non, je déconne, je vous taquine les conducteurs de BM. Mais en soi, c'est un peu le cas, quoi. Et honnêtement, cette voiture, c'est typiquement le cas. Parce que certes, on a la gueule de la BMW. Regardez-moi ça, mais par contre, on a que dalle sous le capot. 95 chevaux, bordel. Tu m'étonnes que ça avance pas. Mais on a de la gueule et ça, c'est le principal. Ah, cette boîte courte, je l'adore. Putain, ça, c'est beau, ça. Ça, tu vois, tu passes tes vitesses, là, comme ça. Non, oh, ça te fait bander, là. Oh, oh oui. Montre-moi que tu es court. Montre-moi que tu fais tes passages de rapport à une vitesse monumentale. Ah, une 114D. Les gars, il y en a encore une autre.
Si on roule sur des routes cabossées, là, on va vraiment sentir l'absence de confort avec les suspensions courtes, etc. Par contre, là, une fois qu'on est sur une route lisse, même si on accélère un peu, on va directement avoir le confort normal. On va pas remuer de partout. Là, on est aux limitations de vitesse et honnêtement, la route se fait très bien et elle n'est pas accidentée ou quoi que ce soit. Mais du coup, au niveau du confort, on y retrouve un très très bon confort. Vas-y, prends toute la route toi aussi mon copain là. Encore un mec en BM, putain. Les gens en BM, je te jure, c'est tous des cons. Oh, l'absence de reprise. Ah ouais, mais il n'y a pas de reprise là-dessus. Oh putain, je me suis dit qu'il allait avoir quand même une bonne reprise avec un diesel. Ah, que chier. T'as l'impression que c'est comme une essence, faut la monter dans les tours. Oh, regardez-moi ça, c'est clignotant là. Putain, toujours plus vite. C'est limité à 50 ici mon loulou. Hein. Bref, comme vous voyez, on a des compteurs qui sont quand même assez agréables à regarder. Moi, j'aime bien les compteurs avec des aiguilles. Les compteurs digitaux, bon, on perd un peu de son charme. Mais là, avec les belles aiguilles comme ça, on arrive à avoir quand même une bonne visibilité de la route. Et surtout, on n'a pas besoin de plus honnêtement. On a énormément de commandes sur le volant pour passer des appels ou quoi que ce soit, parce que la voiture se connecte aussi en Bluetooth. Et au niveau des commodos, on va avoir tout ce qui est lave-glace, etc. comme d'habitude. Le régulateur de vitesse, lui, ne se situe pas sur un des commodos, comme on peut retrouver sur Peugeot, mais il va se situer sous le volant. Donc pour faire un réglage, c'est l'enfer. Je comprends pas le principe de mettre ça là, parce que le régulateur, tu l'utilises en roulant. Tu vas vraiment l'utiliser à ce moment-là. Tu vas pas le mettre avant de partir et après le désactiver en venant. Tu vas vraiment l'activer en roulant. Pourquoi le foutre là? Ils l'ont foutu sous le volant. Tu vois même pas ce que tu touches. Après, bon, tu vas faire ça à l'habitude. Tu vas arriver à avoir après, juste au toucher, savoir comment le activer et comment le désactiver. Voilà, pied au plancher. Je suis toujours pied au plancher. Hein. J'attends que ça monte. Voilà. Limitation. Ça qui est dommage en fait, c'est que avec un peu plus de pep, ça aurait été un peu plus sympa. Mais à la limite, faut prendre une 118D quoi. Et là, on peut un peu plus s'amuser. Par contre, le ressenti au niveau du volant, il est quand même correct. On a un bon placement. Si on met un peu de volant, on sait qu'elle va y aller. Et surtout, comme c'est une propulsion, si on perd de l'adhérence, on perd l'arrière. Donc, possibilité de le récupérer. Et par contre, les virages, t'es pas obligé de les mordre comme ça. Hein. C'est que t'as une C3, t'empiètes beaucoup, mais faut pas déconner non plus, quoi. Non mais, les gens sont fous, quoi. Bon, en tout cas, cette voiture est quand même agréable à conduire. Même si on a vraiment un manque de puissance et que, du coup, ça limite un peu ses capacités. Honnêtement, elle reste quand même agréable à conduire. Alors, on va pas aller sur une voiture qui va être... qui va remuer, qui va être compliqué à prendre en main ou quoi que ce soit. Là, la voiture reste quand même très agréable à conduire. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, c'était un vrai plaisir de vous la faire, de vous présenter cette petite voiture. On en a d'autres qui arrivent, alors n'hésite pas à t'abonner et surtout à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et surtout, moi, il me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine!